Alors je reviens sur mon étude sur le cycle de Saturne, sur lequel je suis passé tout à l'heure un petit peu vite. Disons, pour simplifier, que lorsque Saturne passe aux équinoxes Bélier-Balance, c'est un moment favorable, qui ouvre une période favorable à la gauche, et quand il passe au solstice, c'est un moment favorable à la droite. Alors, il faudra encore définir ce qu'on entend par la gauche et la droite, mais disons que la gauche, elle, ne respecte pas les frontières, ne veut pas, veut abolir les clivages, et la droite, au contraire, s'intéresse à la diversité des origines et des pays, des cultures, etc. C'est pour ça que, par exemple, la colonisation a été faite par Guy Mollet, notamment, en Algérie, qui était un chef de la gauche socialiste, la SFIO. Alors maintenant que il y a un paradoxe, c'est-à-dire que la colonisation allait dans un certain sens, et la décolonisation va dans un autre sens, ce qui crée une confusion des catégories. Qu'on aille coloniser des pays nouveaux outre-mer, c'est tout à fait de la gauche, parce que la gauche, c'est le refus des différences. On veut montrer qu'il n'y a pas de différence, que tout est compatible, que les religions sont compatibles, les races sont compatibles, les pays sont compatibles, etc. Mais, dans la période post-coloniale, les choses sont tout à fait différentes. Parce qu'à ce moment-là, il y a en France des personnes qui viennent de ces anciennes colonies, et pour la gauche, eh bien, il faut qu'elle s'intègre, il faut qu'elle s'assimile. Donc c'est la même démarche. C'est la même démarche, sauf que, au niveau du discours, on est en train de nous dire que, idéologiquement, la gauche s'oppose à la colonisation. Non, elle ne s'oppose pas à la colonisation. Elle s'oppose aux conséquences de la colonisation. C'est tout à fait différent. Donc là, il y a des confusions qui peuvent se produire. Donc qu'est-ce qui s'est passé en 2002-2003 ? Eh bien, c'est l'échec cuisant de Lionel Jospin aux élections présidentielles. Il n'est même pas à l'élection présidentielle. Il n'apparaît même pas au second tour. Puisqu'au second tour, c'est Chirac contre Jean-Marie Le Pen. Et donc, on est absolument à l'inverse de 1981, où il y avait Saturne en balance. Là, Saturne est en cancer. Donc le cancer, c'est l'axe solsticial, la balance, c'est l'axe équinoxial, et les deux axes sont en carré l'un avec l'autre. Le bélier en carré est avec la balance, le bélier est en carré avec le cancer et le capricorne, etc., etc. Donc là, nous avons un système qui est assez intéressant, et que Barbeau n'a pas voulu intégrer dans son discours, à savoir qu'il y a deux temps. Saturne crée deux temps. Et toute cyclicité implique une dualité. Il y a un temps pour dépasser les clivages, dépasser les frontières. Par exemple, le bloc soviétique, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il faut continuer, il faut s'étendre. Et puis il y a un temps où, au contraire, les différents clivages doivent être respectés, doivent être mis en avant, etc. Ce qui s'est passé en 89. Donc dire que la conjonction Saturne-Neptune de 89 a la même portée que la conjonction Saturne-Neptune de 53, c'est une aberration totale. Parce qu'en 53, Saturne était en phase équinoxiale, et en 89 en phase solsticiale. Donc là, c'est pas sérieux. Ça manque de sérieux tout ça. Alors, donc, nous avons une alternance qui, actuellement, par exemple, avec un Saturne qui est passé en Capricorne depuis un certain temps, en 2018, et qui restera jusqu'en 25, 24, qui n'est pas favorable au fédéralisme, qui n'est pas favorable
à l'unité. Alors il y a un paradoxe qui est amusant aussi, c'est que la pandémie a créé une sorte de, factuellement, a créé un phénomène mondial, mais astrologiquement, on est dans une période où chaque pays revendique sa spécificité. Et ça, c'est le conflit entre le processus astrologique et puis le processus pandémique qui ne dépend pas de l'astrologie. De la même façon d'ailleurs que le processus électoral lui-même n'est pas dicté par l'astrologie au sens saturnien du terme. Puisqu'il est différent d'un pays à l'autre. Alors évidemment, c'est même pas la peine d'y songer. Mais il se trouve que pendant un certain temps, nous avons eu des élections qui se sont produites à des moments qui faisaient sens astrologiquement. C'est une coïncidence. Depuis la mort de Pompidou, notamment en 1974, mort avant la fin de son mandat, puisqu'il a été élu en 69, il aurait dû rester jusqu'en 76, mais il est mort avant. Et moi, j'avais annoncé d'ailleurs à des amis, ça les avait amusés, je ne me souviens plus pourquoi j'avais annoncé, mais j'avais dit Pompidou, on était en train de discuter au début de 74, j'ai dit, oh, je vois que Pompidou va bientôt disparaître. Mais enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est resté dans ma mémoire. Et donc, depuis 74, on est raccordé à Saturne, puisqu'il est mort au moment où Saturne passait sur l'axe équinoxial solsticial. Et ça a continué en 81, ça a continué en 88, 89, pas uniquement en France, qu'on a vu que c'était le phénomène bloc soviétique qui s'est effondré, parce que rappelons quand même que Saturne, c'est pas lié à la France, hein. Donc, il se passe des choses en France, mais il faut aussi les étudier dans les autres pays. Parce que c'est comme ça que ça devient significatif.